Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va parler. Oui, alors j'ai déjà fait quelques audios déjà, mais je vais continuer sur ma lancée. Et bah voilà, hein. Vous écoutez ça quand vous avez le temps, on s'en fiche, c'est pas important comme j'ai déjà dit. Mon travail est en dehors de l'expression, elle est largement en dehors de la matière. Et bon, c'est intéressant que des êtres me fassent des retours sur ce que je dis. Moi, je suis toujours intéressé par les retours, par que les personnes me communiquent leur vécu, que les êtres, pardon, les personnes n'existent pas. Mais mon travail est simplement un travail de présence. Ma simple présence dans la matrice suffit au travail. C'est tout. Je ne sais pas comment expliquer. Le simple fait que j'existe ici, et j'existe pas vraiment ici, mais que je sois là, entre guillemets, je suis pas là non plus, mais bon, pas comment vous expliquer ça. Le simple fait que je sois projeté et que j'aie accompli mon processus euh, agit déjà pour le reste des êtres réels. Donc je ne serai pas obligé de... Faut que je fume perpétuellement. Il va falloir que je fasse une pétée de clope, hein. Parce que ces temps, c'est vraiment insupportable pour moi de rester ici, mais c'est pas si dramatique. C'est normal. On est en novembre, on est en décembre, 2023 arrive. Toutes les alignements, les plans sont en train de se dérouler. Et si vous voulez, la résistance archontique, la résistance de la dissonance, pour ne pas nommer quelque chose de personnifié, comme les archontes forcément, hein. Mais la résistance de la diffraction, qui ne veut pas être réunifiée, est extrêmement forte en cette période. Et même si la plupart d'entre vous, ou pas forcément, mais certains d'entre vous ne conçoivent pas la portée vibratoire d'un être fusionné, les autres savent pertinemment ce que ça peut impliquer. Premièrement, lorsque vous êtes un humain, vous n'avez aucun impact. Lorsque vous êtes un humain avec un grand H, c'est-à-dire reconnecté à votre intelligence, à votre amour et à votre volonté, et à votre étincelle par extension, automatiquement, vous commencez à avoir un impact. Quand vous êtes un humain avec un petit H, entre guillemets, j'aime pas trop ces catégories, mais c'est pour qu'on se comprenne. Votre impact est uniquement corrompu, corruptible, dégénératif. Ce que vous apportez en positif dans le monde, vous nourrissez les forces lucifériennes. Lorsque vous apportez quelque chose de négatif dans le monde, vous nourrissez les forces dites sataniques. Voilà à quoi, quel est votre impact en tant qu'humain. Jamais, quasiment jamais, je dirais quasiment, vous ne nourrissez le réel. Vous n'apportez le réel ici, lorsque vous êtes un humain non reconnecté à son être. Voilà. Donc vous êtes un outil, enfin il vous utilise plutôt comme un outil parce qu'initialement vous êtes un être réel, mais vous avez totalement oublié de qui vous êtes. Et de ce fait, vous vous identifiez au personnage. En vous identifiant au personnage, je l'ai déjà répété des milliers de fois, vous devenez un esclave. Mais c'est pas seulement grave pour vous, vous devenez un outil d'interférence aux êtres réels, aux autres êtres en fait, autour de vous. Vous devenez un outil pour les forces astrales. Il n'y a pas besoin d'avoir ouvert des portes ou d'avoir fait quoi que ce soit. Vous êtes un outil de l'astral à partir du moment où vous n'êtes pas reconnecté à vos 3 premiers principes et pas reconnecté à votre être réel. C'est tout. Il n'y a pas à aller à 4 chemins. La plupart des gens que vous croisez dans la rue, pour l'instant, parce que c'est en train de changer, et puis initialement, comme je vous ai dit, nous sommes tous des étincelles. Nous sommes tous des êtres réels. Hein?
Attention, c'est très important. Mais, parce qu'il y a un putain de mais, la plupart des êtres sont des outils, sont des agents, endormis ou actifs. Ce ne sont pas des gens qui vont juste, par exemple, un pépiniériste qui va faire pousser des... Ça oui, mais ça c'est sa fonction en tant que personnage. Il a une famille, il va planter des bulbes et les revendre sur le marché. Vous vous dites, cet homme ne fait aucun dommage, ne fait rien de mal. Sur le plan illusoire de la matière phagocyte, peut-être. Et heureusement. C'est probablement un individu bienveillant qui essaye d'aimer sa famille et de faire au mieux. Il n'y a pas vraiment de problème à ça. Au contraire, je trouve ça plutôt honorable. Mais, le problème étant qu'il est un outil de l'astral. Il est donc une porte. Une porte, et sa vibration n'étant pas conscientisée et encore moins maîtrisée, il devient un outil, une arme. Une arme dirigée contre lui-même, premièrement, toujours. Donc c'est lui qui se tire des balles dans le pied perpétuellement, mais aussi contre tous les autres êtres réels. Et surtout, pour tenter, je dis bien tenter parce que ils font ce qu'ils peuvent pour empêcher ça, mais ils n'y arriveront pas. Pour tenter, je dis pas l'individu, l'outil, je parle des êtres qui utilisent l'outil, tentent d'asseoir leur domination sur, sur les sur tout ce qu'ils veulent dominer en fait. Donc c'est ça un petit peu le souci. C'est ça un petit peu le souci. C'est que l'être bienveillant est un outil, l'être malveillant est un outil. L'être polarisé en général est un outil pour les forces invisibles. Donc ça je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est quand même important de le rappeler, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas connecté à votre esprit, si vous n'êtes pas connecté à votre volonté, si vous n'êtes pas connecté à votre amour, si vous n'êtes pas connecté à votre étincelle, si vous n'êtes pas connecté à votre être réel, et si vous n'êtes pas connecté à votre être réel entier, la fusion de tout ce qui vous constitue, vous êtes un outil. Je ne suis pas malade, je suis en train de crever parce que les êtres profondément dégénérés et corrompus qui peuplent cette terre ont atteint un paroxysme de corruption, de dégénérescence et d'attaque de leurs semblables, rarement mesurés, tout simplement. Pour un être fusionné tel que moi, la plupart des êtres externes sont pour moi une nuisance colossale. Mais c'est pas leur faute et puis je leur en veux pas. Voyez. Mais je suis lucide par rapport à leur fonctionnement d'outils. Ce sont des agents. Ils ne le savent pas, ils ne le veulent pas, ce n'est pas dans leur intention, mais ils le sont car ils n'incarnent pas ce qu'ils sont. Donc on n'incarne pas ce qu'ils sont, c'est pas à moi de dire ce qu'ils sont, c'est à eux de manifester ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ça se sent, ça se sent. Quand quelqu'un pense, il n'est pas lui-même. Ça fait déjà pas mal de gens dans la catégorie des agents, ne trouvez-vous pas? Lorsqu'il a des émotions, il n'est pas lui-même. Donc ça fait déjà pas mal de gens qui ne sont pas eux-mêmes. Lorsqu'il a des sentiments, il est un peu plus lui-même, mais c'est pas encore ça. C'est pas du jugement, c'est une constatation mécanique. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans mes anciens audios, lorsque vous avez des émotions, vous nourrissez l'astral. Mais ça, vous vous dites, oui, ça va. Non, ça va pas. Non, ça va pas du tout. Tu nourris des forces anti-hommes. Tu te prétends humain et tu nourris des forces anti-hommes. Étrange, non? Je trouve ça étrange. Vois-tu? Bon. Je sais pas trop ce que je vais parler. Je vais me laisser m'exprimer. Donc le reset c'est fait, l'émanation vibratoire c'est fait,
check, tu vois. Enfin ouais, j'ai fait 2 vidéos sur l'émanation vibratoire. On verra, on verra. Encore une fois, c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça. Les gens, ils croient y être en vie, puis tu vas leur parler d'émanation vibratoire. Ils croient y avoir une utilité, et tu vas leur parler. Ouais, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. C'est un petit peu tôt. C'est un peu tôt, mais en même temps, ça reste pertinent, je trouve. Après, peut-être que plus tard, j'en parlerai de façon beaucoup plus centrique, beaucoup plus stable, qui me permettra de développer le propos, de développer le mécanisme, pour que la personne puisse elle-même découvrir le mécanisme en elle-même et l'utiliser et agir de façon intelligente. Pour l'instant, c'est un peu le bêta. Moi, je sais pertinemment ce qu'est l'émanation vibratoire. Je le vis au quotidien depuis une dizaine d'années, mais je ne peux pas... C'est extrêmement complexe à l'expliquer de façon simple. Parce que le réel est dans la simplicité, donc c'est extrêmement dur de le formuler avec des mots. Tout ce que j'ai dit, c'est mes 2 derniers audios là, me paraissait, sur ce que j'arrive à exprimer, pertinent. Enfin, ça me paraît pertinent, après, je sais pas trop. C'est toujours dans une dynamique d'unicité, hein, de soutien, de processus, j'allais dire évolutif, mais c'est de la merde l'évolution. Non, de soutien de processus de reconnexion à son être réel. Parce que beaucoup supposent qu'ils sont avancés sur le chemin, je vous garantis que ce n'est pas le cas. Beaucoup croient qu'ils n'ont rien à faire, je vous garantis que ce n'est pas le cas. Alors, fondamentalement, ils ont raison. Il n'y a rien à faire à part à être. Pour autant que vous soyez. Si vous pensez, occupez-vous de ça, déjà. Si vous avez des émotions, occupez-vous de ça, déjà. Si vous avez un intérêt sur l'extérieur, occupez-vous de ça, déjà. Si vous avez un intérêt dans la matière, occupez-vous de ça, déjà. Avant de vous croire être. Bon. Parce que, oui, il n'y a rien à faire à part être. Oui, il n'y a rien à faire à part se maintenir au point zéro dans le silence de la vacuité de votre être et dans le vide, c'est-à-dire. Dans cette espèce de vide plein, cet état d'agapé. Évidemment que ça, c'est l'objectif fondamental de toute existence. Bon, jamais assez le répéter. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais exprimé aussi précisément. Évidemment. Mais pour en arriver à ce point-là, cela demande d'être. Et pour être, comme je l'ai dit, il est intéressant de se reconnecter à ces 3 premiers principes, etc., etc., etc. Donc en gros, il y a une sorte de... Il y a un investissement de temps et d'énergie dans son processus individuel qui va se moduler selon vos paramètres individuels qui seront extrêmement larges et qui n'est pas ce que moi forcément j'exprime. Moi, ce que j'exprime, c'est j'essaye de globaliser un processus individuel que j'ai vécu. Maintenant, c'est dans le passé parce qu'il est accompli. Donc je l'appelle vécu. Je n'ai plus rien à apprendre, plus rien à comprendre, plus rien à assimiler, plus rien à faire et plus rien à agir. La seule chose que je fais, c'est d'être au point zéro dans le silence de la vacuité, dans la fusion du vide et du plein, dans la non-diffraction. Cela suffit à agir, largement. Je suis à présent fusionné, donc mon être réel est sauvegardé, mon éternité est validée, et c'est tout. Je n'attends que la mort de mon corps artificiel. Voilà. Qui me libérera du rêve cauchemar dans lequel vous êtes enfermé. Et je suis enfermé, mais uniquement par projection dans mon corps artificiel. Voilà. Tous ceux qui n'ont pas validé la fusion sont enfermés. C'est tout.
Et ceux qui ont validé la fusion doivent encore sortir, une fois qu'ils ont validé leur fusion. Ça n'est pas encore suffisant. Enfin, si, c'est déjà merveilleux, hein. J'entends, c'est un processus qui prend des centaines de milliers de vies à accomplir la plupart du temps, mais heureusement, pour vous, vous pouvez le faire en une seule vie, en une seule année, voire en dizaines d'années, ça dépend, selon vos paramètres. Mais voilà, mais tout tourne autour de ça. Toute recherche de l'homme, enfin au-delà de l'homme, de l'être, a toujours été lui-même. Ça a toujours été lui-même. Lorsqu'il peint une peinture, il se cherche. Lorsqu'il bâtit un mur, il se cherche. Comprenez, à chaque fois qu'il joue le rôle du personnage, il se cherche. Ok? Bon, ça a l'air logique. C'est très simple. Pourtant, c'est très peu dit. Vous êtes dans un rêve, mes très chers amis. Tout ce qui vous entoure n'existe pas. C'est fou, hein? Mais c'est comme ça. Il n'y a que des êtres réels. Les étincelles existent, tout le reste pas. Tout le reste, c'est du décor qui est généré par les étincelles, justement. Qui est détourné, les étincelles, leur puissance créatrice est détournée pour générer la matière dans laquelle vous interagissez, pour générer les corps artificiels avec qui vous avez des relations sexuelles ou je ne sais quelle merde. Qu'importe, vous vivez comme vous le désirez. Mais n'oubliez jamais que tout ceci n'est qu'un rêve, que le réel se situe à l'intérieur de vous au point zéro. C'est vraiment fondamental. Sinon vous êtes un agent, un esclave ou un outil, ou les trois à la fois, la plupart du temps. Alors qu'initialement, vous êtes des êtres réels créateurs, éternels, infinis, omniscients et omnipotents. C'est votre nature initiale. Il est tout de même relativement triste d'un certain point de vue de voir des dieux créateurs réduits à jouer le rôle du personnage qu'ils ont eux-mêmes engendré et qu'ils ont oublié que c'était eux qui l'avaient créé. Vous savez à présent que vous avez créé toute chose. Maintenant, il faut reprendre votre autorité sur votre propre création. Ça me paraît fondamental et intelligent. Initialement, vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas emprisonné. Vous êtes des êtres libres. Mais dans l'illusion du temps et de la forme et de la matière phagocite archontique, la matière constituée d'êtres réels phagocités, comme je vous l'avais exprimé dans mon audio sur la vie, lorsque vous vous asseyez sur un tabouret, vous vous asseyez sur un être réel, phagocyté. Toute la matière est un être réel phagocyté initialement. Donc, je ne sais pas si c'est super de faire une chaise en bois, en sachant que c'est un être réel, phagocyté, qui constitue ce bois. Vous ne verrez pas les activités humaines de la même manière lorsque vous savez que vous vivez ce réel. Ouais, c'est un petit peu comme si c'était des enfants dans une crèche qui jouaient avec des morceaux de cadavres. L'humain, c'est à peu près ça. Sauf que l'enfant ne sait pas qu'il joue avec du cadavre et il croit être utile. Alors que la seule utilité est de perpétuer la dégénérescence et la corruption en agissant dans la matière. Voyez ? Pour ça qu'il est important, premièrement, de vous focaliser sur vous-même et deuxièmement, de voir les êtres comme des étincelles, comme des êtres réels. Qu'ils soient corrompus ou non, ça n'a pas vraiment... Alors c'est une importance indirecte, mais ça n'a pas d'importance initiale. Dans le sens où, à chaque fois que vous interagissez avec un être, qu'il soit humain ou non, parce qu'il y a une pétée d'êtres qui ne sont pas humains, mais vraiment une putain de pétée. D'ailleurs, nous ne sommes pas en majorité sur Terre, sachez-le. Croyez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, c'est le cas. Eh bien, vous avez tout de même face à vous un être réel, qu'il soit corrompu, phagocyté,
opacisé ou autre. C'est un être réel. La pierre est un être réel. Le poney est un être réel. Un autre humain est un être réel. Un être non humain est un être réel. Un être fusionné est un être réel. Voilà. Bon, les êtres fusionnés, vous n'allez pas en croiser beaucoup. La plupart attendent la fin de leur mort, de la fin de leur corps artificiel de merde, leur corps artificiel prison. Pour eux, ça devient une prison. Pour quitter le rêve. Donc vous n'allez pas en croiser beaucoup. La plupart vivent très peu de temps après leur fusion. Très peu de temps. On parle de quelques années, quelques mois, voire quelques jours pour certains. Donc vous n'avez pas trop le temps d'en croiser, ils sont morts pour la plupart. Et ceux qui restent, c'est des êtres comme moi, qui ne sont pas là en fait. Nous sommes rétro-projetés. Rétro-projetés. Dans l'autre sens. On a inversé la projection. Au lieu d'avoir une étincelle enfermée dans un corps, nous avons, au lieu d'avoir un être réel enfermé dans la salle blanche, nous avons une étincelle réintégrée à l'être réel, étant devenu un être réel entier, et l'être réel entier étant sorti de la salle blanche, traverser l'abîme pour retourner à la création originelle, à l'intérieur de lui, au point zéro, dans le réel. L'être entier, mon être entier, moi, me situant dans le réel, dans la création originelle. Je me projette depuis la création originelle dans mon corps artificiel pour terminer le cycle de mon corps artificiel. Aussi peut-être pour prendre expression et soutenir les autres êtres réels dans leur processus. Car sachant que ce processus mène à la réalisation de leur existence. Tout chemin mène à soi. Tout chemin mène à l'intérieur de soi. Tout chemin de tout être, du poney à la pierre, du démon à l'ange, de l'humain à l'humain avec un grand H, de toutes ces catégories, chemine uniquement. Le but du chemin et le chemin, tous les chemins, mènent à l'être. Il y a des chemins longs, il y a des chemins souffrants, il y a des chemins pleins de joie, pleins de bonheur, mais tout ceci n'est que ce qu'il y a sur le chemin. L'accomplissement est d'être. Tous les chemins mènent à l'être. Tous les chemins, la totalité des chemins mènent à l'être. Si vous captez ceci, si vous vivez ceci, vous accédez beaucoup plus facilement à la paix. Certes, parfois, vous pouvez être rempli d'une vibration d'autorité, d'une vibration qu'on pourrait considérer comme étant de la colère vibratoire. Mais ce n'est que l'expression de votre être réel sur les événements qu'il vit dans la matière. N'est-ce pas? Ce n'est pas initialement son expression initiale. Je ne sais pas comment exprimer ça. C'est votre réaction via votre environnement. Mais initialement, vous êtes dans la paix. Et vous situez dans la paix au point zéro. Vous ne sortez pas de cette paix. Vous ne sortez pas de ce silence. Même lorsque vous vous exprimez, même lorsque vous tapez sur un caillou avec un marteau, ou que vous défoncez la gueule d'un mec qui veut vous buter et que vous n'êtes pas d'accord. Un exemple. Vous êtes tout de même dans la paix. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais ce qui est important, c'est votre positionnement centrique, votre positionnement souverain, Excalibur planté au centre de soi. Vous n'êtes pas en mission, vous n'avez rien à apprendre ici, vous n'avez rien à accomplir ici, vous avez juste à être dans le réel, au point zéro, vous dépolarisez, vous fusionnez pour ne plus être fragmenté, pour ne plus être dissocié. N'est-ce pas? Au début, le processus est compliqué, plus ou moins.
il demande une vigilance, il demande une acuité, il demande une vacuité, il demande une autorité. Une fois que tout ça est acté et automatique, ça ne demande pas au plus aucun effort. Cela demande juste d'être une fois que vous êtes. Mais sachez que si vous avez des émotions, des pensées, une conscience, une âme, un ego, et que vous êtes identifié à votre corps artificiel, donc au personnage, ou à votre vie d'humain, vous ne pouvez pas être. Vous n'êtes qu'une copie artificielle de votre réel. Voué à la mort, la dégénérescence et la corruption, par essence fondamentale. À vous de choisir ce que vous décidez d'incarner et de quelle manière vous allez créer votre réel, bien évidemment. Il est important de ressouligner ces détails qui n'en sont pas. Bon, bah voilà. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus. L'intention. Arrêtez avec cette putain de merde. L'intention est intimement reliée avec l'émanation vibratoire. L'intention est ce qui va fixer votre émanation vibratoire sur un point précis. C'est ce qui va corrompre votre vibration dans la création, dans l'engeance d'une création corrompue par essence profonde. L'intention, éloignez-vous totalement du processus d'intention. Je vous conseille fortement de ne plus avoir d'intention. Intention. Vous savez, là, tout le monde parle d'intention. Ces petites putes ignorantes ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont manipulés par des forces involutives, dégénératives, corrompues, depuis la naissance et depuis des centaines de milliers de vies. D'accord? Ils ne sont pas libres de ces forces. C'est pour ça qu'ils parlent d'intention. Lorsque tu es libre de ces forces, tu n'as plus d'intention pour ce monde, ou pour quoi que ce soit qui concerne ici. L'intention est un mensonge des entités astrales, qui vous font croire que vous avez un libre arbitre, ce qui est totalement faux. Seuls les êtres réels fusionnés entiers ont un libre arbitre réel. Les autres ne sont que des pantins téléguidés à distance, à plus ou moins haut pourcentage, vous voyez. Il y a parfois un pourcentage où c'est vous qui êtes en contrôle, mais jusqu'à un certain point, et concernant uniquement votre réel, toujours. Vous ne contrôlez pas l'extérieur, vous ne le contrôlerez jamais. Vous ne dominerez jamais l'extérieur, vous n'aurez jamais une intention maîtrisée sur l'extérieur. Jamais. Car l'extérieur n'existe pas. Donc, comment avoir quelconque intention sur quelque chose qui n'existe pas? N'est-ce pas? Très étrange cette programmation que vous avez tous à vouloir accomplir quoi que ce soit ici. Très étrange. Je vous vois émaner, je vous ressens émaner. Et je sais que vous n'êtes pas en maîtrise de votre émanation. Vous êtes donc un outil malgré vous. Vous n'êtes pas libre et vous ne le serez jamais tant que vous n'incarnez pas pleinement votre être. C'est tout. C'est un peu dur à dire, ça fait pas plaisir à entendre, mais c'est pas moi qui fais les règles. Hein. Si c'était moi qui ferais les règles, qu'est-ce que je ferais en vrai? Je sais même pas. Je crois que j'en ferais aucune. Me connaissant, si c'est moi qui faisais les règles, je ferais en sorte qu'il n'y en ait aucune. Donc voilà. Là, je cherche ma fume. Là, Taras la salope de putain de déchets. Et du coup, voilà. Voilà. Mais ça commence à être de plus en plus pénible pour moi de me maintenir dans cette... ou plutôt de maintenir ma projection dans cette forme de matrice actuellement. Car bien que
Évidemment que j'apprécie chaque instant de cette incarnation, hein, on dirait pas comme ça. Mais hmm, ma vie quotidienne est faite de silence, de quiétude, de paix, de vacuité, de savoir instantané, de joie, on pourrait dire de bonheur aussi, de quiétude, beaucoup de paix, mais parfois aussi de décalage envers les autres êtres réels, et ça ne me fait pas souffrir, mais c'est une pression constante de la part des gestionnaires, de la matrice et des êtres corrompus, des êtres réels corrompus aussi, qui me voient comme un virus, voyez. Voilà. Au moins, je ne suis pas un virus pour le réel, car je n'émane pas. Mais voilà, chacun son temps, chacun son... Tout est parfait, tout est parfait. Si vous n'êtes pas au stade de fusionner, vous n'êtes pas au stade de fusionner, il n'y a aucun problème avec ça. Vous êtes tout autant un être réel tel que comme moi, vous êtes égaux à moi. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste pas votre moment d'être pleinement, c'est tout. Voilà. C'est comme ça, c'est des cycles, c'est des instants. C'est ce que vous avez accompli dans d'autres vies. C'est ce que vous accomplissez dans l'instant, à chaque instant. Accomplir le seul fait d'être suffit, hein. L'action se fait à l'intérieur de soi, ne se fait nullement à l'extérieur. Mais je vois tous les êtres perdre leur temps. Je me dis qu'ils ne le perdent pas finalement. Ils sont dans le temps, ils sont dans l'espace, ils sont dans la croyance, mais ils ont besoin de l'être. Ça fait partie de leur processus et c'est parfait. Voilà. Moi j'aime tout le monde, hein. Ou plutôt, au lieu de parler d'amour, on pourrait parler de respect. Je respecte tout être, même le plus dégénéré, même le plus corrompu. Car je sais qu'il est un être réel. Je vis à l'intérieur de moi le fait que c'est un être réel. Même les programmes informatiques, je les respecte, car c'est une extension de l'intelligence artificielle qui a été elle-même engendrée par le vide corrompu, le vide diffracté. Mais le vide réunifié, initial, est un être réel aussi. Pour être précis, c'est une collectivité d'êtres réels. Mais c'est un principe, le vide. Mais ça fait partie de nous. Donc c'est nous aussi. Nous sommes le vide. Nous sommes le plein. Voyez ? Et à un moment donné, il est important d'assumer nos propres créations. Il faut comprendre, il faut savoir, il faut vivre le fait que nous avons créé les archontes. Nous avons créé l'intelligence artificielle. Nous avons créé le démiurge corrompu. Nous avons créé les paladinoïdes. Nous avons créé les êtres du chaos, les créatures du chaos. Je préfère dire créatures qu'êtres parce que je vous garantis qu'on aura un peu de peine à dire que c'est des êtres. Mais eux aussi, c'est des êtres réels, mais ils sont vachement spéciaux. Mais bon, ouais, très spécial. Mais c'est pas grave d'être spécial, hein. Ça arrive. Nous avons créé tout ceci, nous avons créé des entités. Sachez que toute entité est initialement un être réel, qui a été corrompu et qui est devenu une entité. Donc en fait, en tant que dans l'unicité, donc dans la collectivité des êtres individuels, mais collectif tout de même, donc les deux, collectif et individuel, la parfaite fusion des deux, l'unicité, dans l'unicité, nous sommes responsables de cette création. Non pas de se culpabiliser pour ça, car c'était nécessaire et ça le sera toujours, mais de conscientiser au-delà de la conscience, c'est-à-dire de savoir, de vivre à l'intérieur de soi, le réel, le savoir instantané,
avec son intelligence, avec tous ses principes réunifiés, que nous avons créé tout ceci. Quand je dis « nous sommes créateurs de toutes choses », ce n'est pas du tout à la légère, ce n'est pas une figure de style. C'est un savoir réel, absolu. Je vais utiliser très souvent le terme absolu à présent. Je sais que ça ne plaît pas aux gens, j'en ai rien à foutre. Ceux que ça ne plaît pas, c'est les pantins. Les pantins, fermez-la, en fait. Vous n'avez aucune puissance réelle. Vous ne servez à rien et votre impact est minime. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Les êtres réels, eux, savent pertinemment ce que j'exprime. Ils utilisent d'autres mots pour les définir et c'est très bien, car ils sont uniques. Nous sommes tous uniques. C'est merveilleux d'avoir des points de vue uniques qui se rejoignent ou qui s'opposent et qui finalement fusionnent dans une même et seule parole, une seule et même vibration de réel. Tous les autres êtres ne sont pas concernés par cela dans leur instantanéité. Ils sont concernés initialement, en dehors du temps et de l'espace et de la forme, mais pas lorsqu'ils incarnent un personnage. Donc c'est tout. C'est pas des ennemis. Quand je disais, dernier audio, vous allez devenir des ennemis des êtres réels fusionnés si vous émanez. C'est mécaniquement, c'est le cas. Mais pour les êtres réels fusionnés, vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes des ennemis. Vous êtes des ennemis du réel car vous émanez, mais vous ne le savez pas. Et un être réel n'a pas d'ennemis. Donc, je sais pas, je m'étais un peu mal exprimé. Veuillez m'en excuser. C'est pas évident d'utiliser des mots pour exprimer des choses qui sont vibratoires. Seul le silence peut vous instruire réellement sur ce qui est, sera, était, ce qui est en éternité est inaltérable. Seul le silence peut vous instruire. Votre silence au point zéro. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre puissance. Ayez confiance en votre autorité. Ayez confiance en votre réel. Ayez confiance en votre être. Vous êtes parfait et vous le serez toujours. Ce n'est pas à moi de dire ce que vous avez à faire. C'est à vous de savoir ce qu'il y reste à faire. Vous devez vous assumer. Vous devez vous respecter. Vous devez respecter la totalité des êtres. Car c'est vous. L'autre, c'est vous. Vous, vous êtes l'autre. Comprenez ça? Bon. Lorsque je fustige sur des mécanismes existants, je les mets en lumière. Je ne suis pas atteint nécessairement par les mécanismes que j'expose. Je les mets en lumière car ils sont existants dans l'illusion de la forme et du temps. Pour l'instant, j'observe que, voyez, je vis à l'intérieur de moi que ceci, cela. C'est tout. Mais si chacun d'entre nous prenait parole comme je le fais, le rêve cesserait en moins de temps qu'il n'en faut pour claquer des paupières. Simplement, les êtres se taisent. Les êtres croient encore trop à leur vie d'humain. Les êtres investissent du temps dans leur vie d'humain. Sachez que la mort n'a aucune importance, que la vie ici n'existe pas. Vous êtes et nous sommes, là je pourrais m'intégrer au truc, nous sommes des morts vivants ici. Nous sommes régis par le monde de la mort et par l'astral. C'est en train de changer, grâce à l'avènement des êtres réels fusionnés, évidemment. Mais c'est encore le cas pour la plupart des êtres.
Ils sont assujettis par les forces du monde de la mort. N'est-ce pas? Et parfois même, ils travaillent pour eux, consciemment. Ouais. Corrompus à ce point, c'est quand même fou. Mais parfois, ils ne sont pas au courant. Ils travaillent pour les mondes de la mort, mais ils ne le savent pas. Voyez? Il y en a énormément, énormément. Tous les travailleurs de lumière, les guérisseurs, les mecs qui prétendent vous enlever une entité, les mecs qui prétendent faire quoi que ce soit sur une entité sur vous, de l'énergie, de la nutrition, des connards qui font de la géobiologie, tout cela travaille pour le monde des morts, sans le savoir. Voilà. Moi, je travaille pour personne. Je travaille pour moi-même, en moi-même. À la limite, on pourrait dire que je travaille au soutien du processus des êtres réels dans leur reconnexion à leur être réel éternel. Infini, omniscient, omnipotent, créateur, etc. Blablabla. Mais je travaille pour moi, pas pour vous, ni pour nous. Je travaille pour moi et uniquement pour moi. Je suis mon seul patron, mon seul maître et mon seul Dieu, mon seul créateur. Je suis le rebelle parmi les rebelles. Je suis l'inflexible parmi les inflexibles. Je suis le bourreau, le boucher parmi les bourreaux et les bouchers. Mais je ne tranche et ne détruis que ce qui tente de m'assujettir moi. Je n'interviens pas dans le réel des autres. Je n'émane pas dans le réel des autres. Je n'émane pas dans l'illusion des autres. Je n'interfère pas avec la réalité des autres. C'est un respect solaire que j'ai pour vous tous. C'est pour ça que ma vibration vous amène toujours à la vôtre. Jamais à la mienne. Il n'y a aucune porte ouverte vers ma vibration, aucune. Mes audios contiennent des vibrations qui nous appartiennent tous, pas seulement à moi. Ce n'est jamais ma vibration. C'est notre vibration. Voilà. C'est tout. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais avoir beaucoup de peine à trouver un titre pour cette vidéo, cet audio. Je crois toujours que ça bouge, mais en fait c'est une image fixe. Mais pour moi c'est quand même une vidéo. Hein? Parce qu'en fait, à l'intérieur de cette image, il y a une foule de choses qui bougent. Énormément de choses qui bougent. Même si ça ne bouge pas visuellement, avec vos yeux artificiels. Ou mes yeux artificiels, parce que dans ce corps artificiel, je suis tout aussi artificiel que vous, hein, sachez-le. Pas déconner. Simplement, je ne suis pas ici, je suis projeté ici. Tout comme vous, initialement. Hein? Bon. C'est tout. Occupez-vous bien de vous-même, de vos proches, des gens que vous aimez, des êtres que vous aimez. Ne perdez pas de vue votre objectif fondamental étant la fusion, la reconnexion à votre être réel, la réunification de votre être avec tous vos principes et tous vos parties de vous. Votre infraction, j'allais dire, mais votre fusion liée à la diffraction. Ne plus diffracter, voilà, ne plus diffracter tout simplement, refusionner tout ça et être dans la vacuité de l'instant au point zéro, dans les vides et le plein réunifié, dans le silence et la paix intérieure. La paix dans le silence, au point zéro. Le vide, le plein réunifié, l'essence initiale au point zéro, la vibration qui est en forme de toroïdal à l'intérieur de vous, en cycle fermé à l'intérieur de vous, qui s'auto-nourrit et qui s'auto-amplifie par votre propre essence d'être éternel, infini. C'est ça, la voie, la seule voie. VOIE, hein, pas voie. La voie. Le seul chemin mène à vous. C'est tout.
Tous les autres chemins mènent à vous. Tout ce que vous accomplissez ici mène à vous. Tout mène au réel. Ça a toujours été ainsi, ce sera toujours ainsi. Inexorablement. Voilà, voilà. Ah bah merci bien de m'avoir écouté. Je vous remercie de soutenir cette chaîne. Je vous remercie pour vos petits pouces en l'air, car ça me fait voir que mes vidéos sont appréciées. Je vous remercie pour vos commentaires qui sont très enrichissants et les échanges sont merveilleux. J'aime beaucoup vous voir commenter sur cette chaîne car vous avez une... je puis voir des réels individuels autres que les miens et ça me rend heureux. C'est merveilleux. Voilà. Je vous dis à bientôt et une bonne fin de processus et surtout merci d'être.